Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, demandons l'assistance de l'Esprit Saint afin qu'il nous éclaire pour que nous puissions mieux comprendre la parole du Seigneur, la méditer et la mettre en pratique dans notre vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent « C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il avait dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer, et il ne trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va, et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de 7. Ils entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui, le texte de l'Évangile nous présente le Seigneur Jésus qui vient de délivrer un homme possédé par un démon. Autour de lui, des personnes réagissent de façon déconcertante. Au lieu de louer le Seigneur pour la merveille qu'il vient de réaliser, certains lui demandent d'en faire un autre pour qu'il croie en lui, et d'autres l'accusent même d'être de connivence avec le chef des démons. En effet, ces deux groupes de personnes expriment une attitude qui se retrouve beaucoup dans nos sociétés. Critiquer, soupçonner, chercher les défauts, les aspects négatifs des actions des autres et ne pas simplement accepter le bien. Jésus venait de délivrer une personne possédée par un démon. Il venait de faire un grand bien. Au lieu de le féliciter, de l'encourager pour cette bonne action, de reconnaître la toute-puissance de Dieu active dans sa vie, ces personnes ont préféré dénigrer et rabaisser. Dès que le bien vient d'une autre personne, alors nous avons tendance à vouloir douter, à critiquer, à chercher le petit défaut pour pointer du doigt. Cette attitude, qui consiste à toujours vouloir critiquer les actes, les projets des autres, à chercher le moindre petit défaut, est une véritable plaie pour nos sociétés, pour nos communautés chrétiennes, pour nos entreprises. Dieu n'est pas obligé de passer par nous pour faire le bien. Il peut passer par les autres pour réaliser de grandes choses et nous devons être capables de l'accepter avec joie et d'encourager cela. Ainsi, peu importe par qui Dieu passe pour réaliser un bien, l'important finalement c'est le bien qui est fait et les personnes qui pourront en profiter ou en bénéficier. Nous ne devons pas être des freins, des obstacles à l'œuvre de Dieu sur la terre. En nous comportant de cette façon-là, nous détruisons au lieu de construire avec Jésus. Nous agissons contre Dieu lui-même. Soyons donc de ceux-là qui encouragent les projets des autres, qui félicitent et soutiennent les initiatives qui servent à combattre le mal dans le monde et à faire avancer le bien. Demandons aujourd'hui la grâce du Seigneur pour aider les autres, pour percevoir dans leur vie la présence de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.